This meeting is being recorded. Hop. Allez, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Club Bâtiment, dans notre communauté de dirigeants dans le secteur du bâtiment qui a pour but de vous aider très concrètement à transformer l'organisation de votre boîte avec plein de sujets qui sont à chaque fois passionnants, avec un programme d'accompagnement sur les objectifs, la vente, la prospection et l'organisation, pour aider les dirigeants qui ont envie de passer au niveau supérieur et travailler plein de sujets qui sont passionnants. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Baudy, dirigeant de l'entreprise Extrabat. Salut Anthony. Oui, bonjour tout le monde. Salut. En préambule, est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu, nous raconter peut-être ton histoire aussi, c'est toujours intéressant, comment tu as créé Extrabat, qui est aujourd'hui une belle réussite, et qu'est-ce qui t'a amené à tout ça? Ok, et déjà merci de m'avoir invité Fred à ce live. Et mon parcours, j'ai été constructeur de piscine pendant 14 ans, de 1993 à 2007. Et j'avais 3 magasins de piscine et puis une entreprise de maçonnerie pour pouvoir monter ces piscines-là. On faisait à peu près 300 piscines par an, donc il y avait de quoi s'occuper. Et dans les années 2000, en 2003, j'ai commencé à me digitaliser. Donc, on travaillait énormément avec Excel à cette époque-là. Et le web commençait à sortir et on a commencé à mettre notre fichier client sur le web, commencer à mettre les agendas en ligne, le planning de chantier en ligne, la gestion du SAV et commencer à amener de la mobilité à nos techniciens, à nos poseurs pour qu'il puisse y avoir une interaction avec le bureau sans qu'on ait besoin d'appeler. Parce que le métier de la piscine est très saisonnier et le téléphone n'arrête pas de sonner de mars à juillet. Et puis, 3-4 ans après, je commençais à avoir une version assez sympathique. Et puis, j'ai eu des copains qui m'ont dit, mais tu ne veux pas nous le vendre, tu ne veux pas nous en faire profiter. Ça faisait 14 ans que je faisais de la piscine. Et puis, finalement, quand l'iPhone est sorti en 2007, je me suis dit que la simplicité informatique allait arriver, que ce que je pensais se mettait en ordre de marche. Et donc, j'ai vendu mes 3 entreprises, mes 3 magasins de piscine aux commerciaux. Et j'ai créé la société Extravat. Donc j'ai dû repartir d'une feuille blanche parce que malheureusement, il était trop branché sur mon mode de fonctionnement et il fallait un peu de paramétrage pour que les gens puissent adapter leur mode de fonctionnement dans ce logiciel-là. Ah, c'est génial. Ouais, c'est sûr que là, c'est formidable parce qu'au moins, tu as été sur le terrain, tu as vu ce que c'était la vie d'un dirigeant et puis après, tu as mis en place tout ça. Et aujourd'hui, globalement, vous accompagnez combien d'entreprises et sur quel secteur d'activité précisément? 15 ans après, on a donc effectivement, j'ai démarré dans le secteur de la piscine. Donc aujourd'hui, on est leader européen dans ce marché-là. On équipe 29 réseaux sur 30 en France. Il est traduit en espagnol, en anglais, en allemand. Donc on a vraiment créé un écosystème dans le monde de la piscine parce que tous les acteurs de la piscine sont raccordés à Extravat. C'est vraiment l'outil métier de la profession. Et puis, ce qu'on a fait côté piscine, on s'est dit qu'on allait le faire dans d'autres métiers. Donc on a commencé à le faire dans le paysage, dans le monde de la cheminée, des climaticiens, du chauffage en règle générale. Après, on a été dans le monde du bâtiment et on s'est bien rendu compte qu'on apportait de la valeur ajoutée. Et donc, chaque fois, on essaie de récupérer l'ADN du métier et puis d'essayer de lever leurs problématiques. Aujourd'hui, 15 ans après, le projet Extravat nous échappe. Aujourd'hui, c'est le produit de nos clients. C'est-à-dire que c'est toutes les bonnes idées de nos clients qui sont mises dans Extravat qui font qu'à un moment donné, le logiciel est assez ludique, assez fonctionnel et puis on peut aussi assez vite le prendre en main. Parce que c'est souvent dans nos enquêtes de satisfaction, c'est le côté ludique et fonctionnel qui ressort. Ouais, c'est vrai. Et là, ça va être intéressant parce que justement, tu vas nous partager ton écran et ton logiciel Extrabat, il est vraiment hyper complet. Donc, je pense que c'est important que tu puisses nous partager ton écran et puis qu'on regarde toutes les fonctionnalités.
c'est-à-dire de A à Z, dès que j'ai un contact qui appelle pour les services, jusqu'à, je dirais, la gestion du planning et à la réception de chantier et donc à la facturation. Exactement. Vous voyez mon écran? Oui. Yes. Ouais. En termes de fonctionnalité, en termes de modules, on a tout ce qui est gestion des bases prospects clients, les agendas partagés donc de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise qui sont synchronisables sur smartphone et tablette. Et on a aussi une application Extravat Today pour pouvoir travailler beaucoup de manière plus ludique avec une application. Tout ce qui est gestion commerciale, donc tout ce qui est devis, commande, BL, facture à voir côté client, mais tout ce qui est commande fournisseur, bon de réception, facture d'achat côté fournisseur, la gestion des stocks, les inventaires, la gestion des règlements, la gestion des relances factures clients, et on est connecté à 87 logiciels de comptabilité. Après, on a la notion de planning, ce qu'on appelle un projet. Le principe, c'est lorsqu'on transforme un devis en commande client, le logiciel va générer automatiquement un projet pour dire, ben voilà, il faut commander les matériaux, il faut faire une facturation d'acompte, il faut faire une déclaration, il faut préparer le chantier, il faut poser le chantier, il faut réceptionner le chantier. Donc, selon le métier que vous avez, on paramètre des projets. Et donc, automatiquement, quand on transforme un devis en commande client, ça génère le projet et on a juste à affecter des ressources. Donc, le logiciel vous donne le nombre d'heures que vous avez sur ce projet-là. Et chaque fois que vous affectez des ressources, il vous donne le nombre d'heures restant. Et donc, ceux qui sont sur le terrain avec l'application Extravat Today rentrent leurs heures. Et donc, on a ce qui a été prévu et ce qui a été réellement réalisé. Génial. Donc, le relevé d'heures est digitalisé et chacun des collaborateurs qui sont sur le terrain, après ça, c'est un petit peu le choix du dirigeant, peut permettre aux gars qui sont sur le chantier d'avoir l'application et de tout maîtriser. C'est ça, c'est cette application-là. Et donc, ils ont vraiment toutes les instructions de travail. Ils peuvent prendre des photos et donc elles sont rapatriées automatiquement dans le logiciel. Ils peuvent même créer des formulaires avec des cases à cocher, des menus déroulants, des zones des textes. Ils peuvent faire signer le client, ils peuvent saisir leur temps. Et puis, on fonctionne aussi hors connexion. S'ils sont dans une zone blanche, ils peuvent quand même faire leur rapport. Et puis, dès qu'ils récupèrent le réseau, ils peuvent à ce moment-là récupérer les informations. Ah, génial, super. Donc, par exemple, si on débute le parcours d'un client, j'ai un appel, je crée une fiche, comment ça se passe? Exactement. Il y a deux approches. Alors, quand on a un appel, soit si c'est monsieur, par exemple, Belle Dupont qui appelle, je vais avoir directement sa fiche que je vais appeler. Voilà. Et donc, forcément, quand j'appelle cette fiche, je vais avoir un peu une photographie de ce client-là. Je vais voir les différentes adresses, la photo du dernier projet que j'ai fait. Je peux avoir les coordonnées principales, les interlocuteurs. Je peux voir s'il me doit de l'argent. Le chiffre d'affaires que j'ai fait avec lui ces 3 dernières années, sa géolocalisation, et je peux voir l'historique de ses SAV et des contrats d'entretien que j'ai avec lui. Donc, lorsqu'un client appelle, j'ai vraiment une photographie de ce client-là. Je peux voir rapidement d'un seul coup d'œil tous les projets que j'ai fait chez lui et je peux voir s'il y a des actions qui sont en cours ou qui sont à faire, comme la retenue de garantie, une proforma. Je peux voir exactement tout ce qui s'est passé avec ce client suite à son appel. Donc, j'ai vraiment l'historique de tous les messages. Et si effectivement, ce client-là dit, par exemple, qu'il veut avoir la comptabilité, ou voilà, donc j'ai un module action qui me permet d'attribuer cette action à différents collaborateurs. Ouais, c'est juste génial et hyper fluide. Et Donc, si le client il dit, voilà, je m'appelle Monsieur Jandin, voilà, le logiciel il dit, moi je ne vous ai pas, et il propose d'ajouter un contact. Et à ce moment-là, j'ai un formulaire de contact. Génial. Voilà, donc le moteur de recherche est vraiment, quelquefois, le client va me dire, je m'appelle Swarovski, et on ne sait pas trop comment ça s'écrit. Donc, on peut aussi taper le numéro de téléphone et on va tomber sur le client si le numéro de téléphone est renseigné, ou alors son extension d'adresse email. S'il a une extension du style @extravat, je vais avoir tous les clients qui ont l'extension @extravat. Ouais, c'est un vrai moteur de recherche qui facilite la vie du dirigeant ou de la secrétaire ou de l'assistante, quoi. Exactement. Et après, on peut aussi connecter Extravat à des systèmes de téléphonie, et on peut avoir carrément des systèmes où on peut avoir tous les appels qu'il y a de tous les clients, avec qui les a appelés, quand est-ce qu'ils ont appelé, écouter les messages. Voilà. Donc,
on a aussi d'autres systèmes qui peuvent être plus simples, qui peuvent se raccorder à Extrabat et qui peuvent donner de l'information beaucoup plus rapidement. Génial. Au niveau de la gestion du planning et des informations qu'on donne à nos collaborateurs qui vont intervenir sur le chantier, comment ça se passe avec Extrabat? Oui. Alors, ce qui se passe, comme le logiciel est très fonctionnel parce qu'on a 16 modules, plus de 200 fonctionnalités, et souvent, vous avez la main pour pouvoir créer des comptes utilisateurs. Donc, les techniciens, souvent, ils vont avoir que la bulle agenda parce que c'est ce qui les intéresse. Et lorsqu'ils vont sur la bulle agenda, ben voilà, si je m'appelle Alain Desmaux, je vais avoir mes interventions de la semaine. Donc, je peux voir les informations en temps réel. Je peux aussi voir, si j'ai les droits, je peux voir, par exemple, l'agenda de Étienne, voilà, automatiquement autant d'utilisateurs que je veux. Et après, ben, automatiquement, quand je suis sur l'information, si je clique sur l'intervention, ça m'ouvre la fiche directement. Et donc, j'ai une fiche qui me rappelle les coordonnées, qui me rappelle quand est-ce qu'a appelé le client, les observations du client. Et puis après, ben, je peux avoir des rapports d'intervention avec des questions où je dois répondre. Je peux rattacher des pièces commerciales. Je peux voir si le client il a signé ou le technicien a signé. Je peux même faire un devis, faire une commande ou un bon d'intervention. Voilà. Génial. Donc, Et au niveau de la réception de chantier aussi, on peut avoir les informations? oui, réception. Alors, réception de chantier, ça, soit par rapport à un client, je peux avoir tout ce qui s'est passé, toutes les personnes qui sont intervenues sur ces tâches-là. Mais on a ce qu'on appelle un éditeur de courrier qui me permet de générer un AR de commande, un contrat d'entretien, un constat de levée de réserve ou un procès-verbal de réception d'installation. Et donc, lorsque je génère le courrier, ben, ça me génère le procès-verbal. Et donc, ça me remplit les champs et puis moi, je peux écrire directement des informations dedans. Super. Je peux écrire des réserves si le client veut des réserves et je peux faire signer le client directement, donc soit avec mon smartphone ou soit avec une tablette. Ouais, ça veut dire qu'en plus, on n'a plus besoin d'imprimer les documents au préalable. Non, 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 on peut le faire sur place. L'avantage de l'éditeur de courrier, donc là, dans l'éditeur de courrier, on a mis quelques modèles de courrier, mais par définition, tout document .doc que vous avez dans votre ordinateur peut être un modèle de courrier. Et après, on a ce qu'on appelle des tags, un peu comme des champs de fusion dans Word, où je veux la date du jour, je veux le nom du client, je veux la référence de la facture, je veux le reste à payer de la facture, etc. Génial, super. Et au niveau de l'échéancier de paiement, bon, j'imagine qu'on a une vraie vision de où est-ce qu'on en est de la facturation du client et qu'est-ce qui lui reste à… Oui, complètement. Soit on a une facture, soit on a une visu en temps réel de toutes les factures que j'ai fait là depuis le 1er mars, avec des codes couleurs qui me disent si les factures sont payées ou partiellement réglées. Et après, je peux aussi aller, si je vais dans la fiche du client, par exemple Belle Dupont, j'ai deux niveaux au niveau de la liste des pièces où je peux voir toutes les factures de ce client depuis la création de ce client-là. Et à ce moment-là, il va me sortir toutes les factures. Alors, je n'aurais peut-être pas dû prendre depuis la création, parce que ça va avoir quelques années. Mais, Ouais, c'est génial, c'est vraiment et, hyper complet, quoi. ouais, ouais. Alors, je vais peut-être prendre. Ça veut dire Ou alors, qu'aujourd'hui, dans voilà. Donc là, l'entreprise… j'ai depuis la création. Donc là, j'ai vraiment l'historique de toutes les factures de ce client-là. Voilà. Ouais, c'est super. Donc, ça veut Voilà, dire qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, Extrabat, il permet à tous les collaborateurs, de l'assistante à la secrétaire, aux dirigeants, aux conducteurs de travaux, aux chargés d'affaires, même éventuellement aux techniciens qui préparent les commandes. Ça peut être le chef de chantier, ça peut être tout simplement l'ouvrier qui intervient sur le terrain. Tout le monde peut avoir exactement. accès à l'ensemble des possibilités, sachant qu'effectivement, tu peux restreindre selon les… Les accès. Il y a 140 filtres entre ce qu'un utilisateur peut voir, pas voir, modifier, pas modifier, supprimer, pas supprimer. Ouais, génial. Donc, en gros, l'idée, c'est que chacun à son niveau alimente le logiciel, ce qui permettra de pouvoir sortir des tableaux d'état. Alors, au niveau des tableaux, dans le module Export, on a plus de 140 tableaux d'état sur, si je veux voir toutes les actions d'un collaborateur, son délai de moyen de traitement des actions. Je peux voir tous les clients perdus, gagnés, qui étaient clients chez moi l'an dernier et qui sont plus clients, et puis ceux que j'ai gagnés.
Je peux voir le suivi des prospects, par exemple, si je fais des formulaires, par exemple, pour mes commerciaux, des rapports de visite, je vais avoir un tableau Excel qui va me sortir. Je peux voir les temps passés pour chaque intervention entre ce que j'avais prévu et ce qui a été réellement passé. Je peux exporter les bases articles, les affaires, les devis, les commandes. Je peux faire. Il y a un export qui est assez sympathique que nos clients aiment bien. On appelle ça l'export vie du client, qui donne une photographie un petit peu de tout ce qu'a fait un commercial entre les fiches, l'origine de contact, s'il a fait des rendez-vous, s'il a fait des devis, s'il a fait des actions pour le relancer et s'il a généré des commandes. Donc, on voit, et ça permet de voir un peu ce qu'on appelle les trous dans la raquette, de se dire, mais attends, tu as créé des fiches, tu t'en es pas occupé, tu n'as pas pris de rendez-vous, est-ce que c'est normal, pas normal, voilà. Souvent on fait voir aux gens le travail qu'ils ont fait, mais on ne leur fait pas voir ce qu'ils ont oublié. Ouais. Donc voilà, donc on a vraiment, et après on donne des indicateurs pour dire la moyenne des actions. Voilà, quand la moyenne des actions est inférieure à plus de la moitié, ben, ça veut dire que le commercial se charge mentalement et que ben, il se dit ben non, c'est ma tête qui va me rappeler que je dois rappeler le client. Mais non, c'est impossible. Il ne faut pas oublier que le soir, il fait reset et le week-end encore plus. Et si on rajoute les vacances, encore plus. C'est sûr. Donc, il faut que ce soit les outils informatiques qui rappellent sans cesse les informations. Alors, ils ont des tableaux de bord sur leur page d'accueil lorsqu'ils se connectent. Ils ont des widgets. Et il y a à peu près 26 widgets qui sont à leur disposition. Ça peut être des commandes fournisseurs en retard de livraison. Ça peut être, j'ai passé une commande à un fournisseur, il ne m'a pas envoyé derrière de réception. Ça peut être, j'ai fait des devis, je ne m'en suis pas occupé. Ça peut être les relances factures clients. Ça peut être les actions que j'ai oublié de faire et que je dois les traiter. Ça peut être le rappel de mes rendez-vous de la journée. Voilà, donc il y a vraiment Un énormément formidable de choses. planificateur de tâches qui permet finalement de te libérer toi mentalement des choses pensées, pas pensées, être libre et puis après suivre ton agenda. Donc j'imagine que ça, c'est aussi lié, par exemple, alors est-ce qu'on utilise l'agenda qui est dans Extrabat ou est-ce qu'il est lié à Google Agenda, par exemple? Alors, l'agenda Extrabat, il se synchronise avec les agendas des smartphones. Donc, par exemple, c'est calendrier sur iPhone et c'est Google Calendar dans Android. Oui. Et après, ben, ils ont l'application aussi Extrabat Today qui est assez pratique. Voilà, donc après, on ne synchronise plus. Là, moi, par exemple, quand j'ai par exemple, ça m'arrive quand je suis en voiture et que, par exemple, imaginons que j'ai discuté avec quelqu'un et qui me dit on peut prendre rendez-vous demain à 9 heures et que je sais que c'est possible, eh ben, je vais passer par la reconnaissance vocale et ça va mettre le rendez-vous dans mon calendrier d'iPhone qui va se mettre dans Extrabat. Génial. Donc, ça marche dans les deux sens. Voilà. Et ça, c'est un confort de travail qui est juste. Oui, et puis le principe de l'agenda, c'est qu'un client appelle pour dire je veux prendre rendez-vous avec un indémo. Quand est-ce que vous êtes disponible? La semaine prochaine, voilà, je peux prendre rendez-vous directement. Voilà, il nous dit de 9 heures à 11 heures. Je tape Belle Dupont. Voilà, automatiquement, ça va me chercher la fiche avec ses adresses. Je peux changer les adresses du client ou je peux dire non, ça sera au bureau. Voilà, je peux catégoriser les rendez-vous pour dire c'est un rendez-vous R1 ou c'est un suivi de chantier, voilà, pour avoir des statistiques. Ça enverra une confirmation du rendez-vous par SMS et je dis voilà, je veux que ça lui confirme Oui. à la personne un jour avant le rendez-vous et je peux envoyer une confirmation du rendez-vous par mail. Et ça, tu vois, c'est hyper important que tu appuies sur ce détail-là, Anthony, parce qu'aujourd'hui, la plupart des CRM ne font pas ça. Et le fait d'avoir, moi c'est comme ça que je fonctionne, hein, le fait d'avoir la possibilité de planifier un rendez-vous et que derrière, il y a un rappel par SMS et par mail, c'est juste hyper important pour avoir le plus de certitude possible d'avoir le client ou le prospect ou je ne sais quoi au rendez-vous. Et ça, c'est hyper important parce que c'est vrai qu'on a tous des vies, on a beaucoup de rendez-vous. Et le fait d'avoir un petit rappel, c'est juste génial, quoi. Ça, pareil, vous avez là, la marche est un peu haute, mais on a des entreprises qui commencent à rentrer dedans. Des fois, vous êtes entre guillemets harcelé par un client qui veut absolument un rendez-vous avec vous. Vous n'arrivez pas à prendre un rendez-vous avec lui parce que quand il vous appelle, vous êtes occupé et vice-versa. À un moment donné, vous pouvez envoyer des liens. Nous, vous pouvez avoir un lien du style je planifie un rendez-vous. Nous, on a un système de code postal parce qu'on est en lien code postal, mais après, ça peut être un lien où directement il a accès à l'agenda
et il peut dire, ben voilà, je peux prendre rendez-vous, par exemple, la semaine prochaine, moi, le lundi 13, et je vois que je peux prendre rendez-vous pendant une demi-heure, entre 8h, 11h45, 13h15, et il prend rendez-vous directement dedans. Ça vous permet de libérer votre charge mentale. Vous savez que quand vous courez après qu'un client, c'est toujours très compliqué. Quand vous l'avez, vous commencez à vous excuser de pas l'avoir eu, et voilà. Alors que là, vous servez des outils digitaux pour aller beaucoup plus vite. Exactement. On Et voit c'est bien que cette c'est prise de carré. rendez-vous en ligne, elle commence à se généraliser. Elle a démarré dans le monde médical et ça devient une évidence. On est tous heureux de pouvoir prendre un rendez-vous à n'importe quelle heure. On est tous heureux d'avoir une confirmation un jour avant, de dire vous vous rappelez bien que vous venez au cabinet tel jour. Donc, c'est des choses qu'on apprécie en tant qu'utilisateur. Donc, pourquoi pas que ça se propage dans le monde de l'entreprise. Ah ouais, non, mais ça, c'est juste génial. Et effectivement, des problématiques ou des goulots d'étranglement dans le secteur du bâtiment, c'est que Mm. souvent, la clientèle a la sensation qu'elle est obligée de relancer plusieurs fois C'est l'entrepreneur, ça. ne serait-ce pour avoir un rendez-vous ou pour un devis. Et tu vois, dans notre programme, nous, Club Bâtiment, on a différentes visios de groupe pour les dirigeants, pour les assistantes, les secrétaires, pour les chargés d'affaires et les conducteurs de travaux. Et ce qui ressort beaucoup sur la visio de groupe pour justement l'assistante, les secrétaires au niveau de l'accueil, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de clients qui rappellent où derrière, il n'y a pas eu effectivement une prise de rendez-vous immédiate ou un R1 qui a amené automatiquement un R2. Et du coup, le client est obligé de rappeler, ce qui fait perdre aussi beaucoup de temps à la personne qui gère les accueils téléphoniques. Et le fait d'avoir effectivement un super logiciel qui te permet de cadrer ton temps par rapport à ça, c'est juste génial. Et au moins là, on a un outil qui fait tout de A à Z et C'est ça. c'est juste exceptionnel. Bravo pour Et, le travail que tu et as fait, tout- Anthony, parce que oui, après, on réinvente rien. On va dire ce que fait Extravat, plein d'autres logiciels le font. Là où je pense qu'on apporte une couche supplémentaire, c'est que on va dire que tout passe par la fiche du client et le moteur de recherche, ça rassure nos clients puisque le moteur de recherche sur Internet, il maîtrise. De se dire que tout passe par la fiche du client, c'est pas trop compliqué comme raisonnement parce qu'on dit, si vous voulez prendre un rendez-vous, il y a forcément un client. Si vous voulez faire un devis, il y a forcément un client. Si vous voulez faire une action de rappel, il y a forcément un client. Si vous voulez faire un courrier, il y a forcément un client. Donc, on dit bien que le client est au centre de l'entreprise et puis on dit souvent même que c'est le client qui fait vivre l'entreprise. Donc, il n'y a pas un effort intellectuel pour comprendre le logiciel. ouais. Et après, pour aller dans le sens de la gestion du temps, on s'adosse à des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la signature électronique, Et aujourd'hui, oui, c'est quelque chose de natif dans Extravat, que le monde du bâtiment s'approprie énormément, parce qu'aujourd'hui, envoyer un devis par courrier, donc ça coûte déjà 1,05 € de timbre. très Le très client cher est maintenant. obligé de le recevoir, donc il est obligé d'aller à sa boîte aux lettres, ce qui se fait de moins en moins. Voilà. Où il le reçoit par mail, mais s'il a envie de le signer, il est obligé de l'imprimer, il est obligé de le scanner, de le renvoyer. Alors que là, la signature électronique, ça coûte que 1 €, donc il n'y a même pas d'aspect financier, il n'y a même pas de discussion. Ça renvoie une image très professionnelle de l'entreprise. Et puis surtout, le devis, quand il est signé, il va se stocker automatiquement dans le porte-doc du client, dans un dossier signature électronique. Mm. Donc, ça veut dire qu'il n'y a même pas une intervention humaine, c'est le logiciel qui gère tout. Et on est prévenu sur la page d'accueil, au niveau des widgets, on est prévenu qu'on a une nouvelle signature électronique qui arrive. Génial. Et toi, en tant que chef d'entreprise, j'imagine que tu peux faire ressortir un tableau de vente tous les mois et donc du coup, tu sais immédiatement ce qui s'est passé, quoi. Exactement, exactement, exactement. On a même alors, au niveau des exports, comme tout logiciel qui se respecte, on va vous dire le taux de transformation au niveau des devis, on va vous donner le panier moyen, Mhm. on va vous donner le délai moyen aussi de transformation des devis. Ouais. Voilà, donc des informations qui permettent un peu de piloter. Et puis, c'est aussi d'aider des fois les chargés d'affaires, de dire, toi, tu es un peu meilleur que ton collègue, mais qu'est-ce qui se fait? Il y a un panier moyen qui est plus élevé que toi. Pourquoi? Comment? Voilà. Exactement. Et tu vois, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça parce que c'est exactement les facteurs de croissance dans lesquels on travaille dans le club bâtiment. C'est que tous les mois, on suit les chiffres d'affaires de tous nos adhérents, dirigeants dans le secteur du bâtiment et c'est les métriques qu'il faut absolument contrôler tous les mois. Sinon, c'est comme si on est au volant de la voiture et puis qu'il n'y a pas de compteur. On ne sait pas si on est dans le vert, on ne sait pas si on est dans le Exactement. rouge et c'est hyper Exactement. important d'analyser le pourcentage de vente sur devis, combien j'ai fait de chiffre d'affaires vendu le mois-ci qui va amener l'augmentation de ma trésor, qui va amener derrière que mon résultat comptable va se développer. Le panier moyen aussi, c'est la capacité
à attirer une certaine clientèle et puis aussi la capacité à vendre des projets haut de gamme. Et ça, c'est sûr qu'il faut en avoir conscience. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut le mesurer. Et un outil comme le tien, Exactement. On mesure vraiment tout. On part du principe que mesurer, c'est progresser. Mm. Donc, forcément, à partir du moment où on mesure, et je crois que même aujourd'hui, dans le monde du bâtiment, toutes les entreprises de seconde œuvre qui sont dans le carrelage, qui sont dans la plomberie, qui sont dans l'électricité, ils ont une vraie valeur parce qu'ils ont un vrai fichier client qui est fidèle. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de quadras, quinquas qui ont envie de changer de vie et qui rachètent ces entreprises-là. Et si ces entreprises-là sont digitalisées, il y a une vraie valeur au bout, puisqu'il y a de la data, et donc à partir du moment où il y a de l'information, eh ben, on est capable de regrouper ces informations. Lorsque le chef d'entreprise dit c'est tout dans ma tête, les contrats, c'est tout sur une fiche Bristol, on va dire il perd la moitié de sa valeur, quoi. Ouais, Parce que exactement. la personne va dire ouais, non, mais il va falloir que tu restes à côté de moi et que pour chaque dossier, tu me donnes l'ADN. Alors que non, voilà. Ouais. Mais il y a un vrai virage, il y a un vrai virage digital. Il y a deux générations qui se télescopent. Ça a juste 10-15 ans le digital. Ouais. Il y a la génération qui vont dire moi, je vais aller jusqu'au bout avec le papier crayon et qui fait que leur entreprise va moins se valoriser au niveau de la transmission. Et ils vont avoir du mal même à attirer les nouveaux talents parce que les nouveaux talents disent non, mais nous, on va aller dans des entreprises où il y a des outils. Bien sûr. À quel moment un bon ouvrier doit avoir des mauvais outils? Et c'est vrai que l'outil de gestion, il a souvent été mis pour laisser pour compte dans le monde du bâtiment. Et Ouais. aujourd'hui, il est en train de reprendre un peu de ses lettres de noblesse et on leur dit non, mais à quel moment une belle entreprise n'a pas d'outils informatiques? Ouais. Souvent, on prend l'exemple, nous, de la carte routière. Parce qu'on nous dit, oui, mais j'ai toujours fait comme ça. On dit, oui, mais une carte routière, tu peux aussi aller du point A au point B avec une carte routière. Mais qu'est-ce que c'est quand même mieux le GPS, quoi. Ouais, c'est clair, exactement. Et tu vois, pour corroborer ce que tu dis, nous, on le voit toutes les semaines avec nos adhérents, avec les dirigeants qui prennent rendez-vous pour des sessions de diagnostic gratuites. Effectivement, on voit qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui stagnent en termes de chiffres, qui stagnent en termes de résultats, parce que tout simplement, il n'y a pas d'objectif clair, il n'y a pas de mesure des résultats, il n'y a pas de process de vente, il n'y a pas de plan de communication. La gestion du planning, effectivement, c'est pareil, c'est un acte hyper important et le fait de l'avoir, il faut déjà l'avoir en mode papier, mais ensuite de le transférer sur un outil digital, c'est quand même hyper important. Et à partir du moment, effectivement, où on n'a pas de mesure, on peut pas progresser. Et le fait d'avoir un bel outil comme ça, comme Extrabatch, je trouve que c'est vraiment génial. En plus, avec autour, effectivement, des outils, parce que avant tout, la tâche du dirigeant, c'est de se concentrer sur les tâches stratégiques. Et pour bien gérer l'organisation de son entreprise, et notamment le management, il y a besoin d'avoir un certain cadre. Et ce cadre, effectivement, il passe quand même fortement par le fait d'avoir un outil justement qui concentre toute l'énergie et puis toutes les informations. Et derrière, après, bien sûr, il y a des choses à faire sur le management, il y a des choses à faire sur l'organisation. Et ça c'est pareil, il y a des process, c'est un petit peu comme il y a des process pour le logiciel et aussi il y a des process pour le chef d'entreprise. Mais en tout cas, c'est sûr que d'avoir un outil clair sur lequel on peut vraiment s'appuyer comme le tien, c'est vraiment génial. Et sur le marché, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de logiciels qui font une partie des choses, mais pas la totalité. Et là, je trouve que ton logiciel est extrêmement complet. Prospection, vente, organisation, le planning, la gestion du temps, les rendez-vous en automatique. Oui. C'est vraiment top. Oui, oui, oui. On va dire là, il faut remercier nos utilisateurs, alors qui sont souvent moteurs, hein. Ils nous poussent même énormément à faire évoluer l'outil. Donc, nous, on va dans ce sens-là parce que ça va dans le sens de l'histoire, voilà, et qu'on veut, on veut avoir un outil très fonctionnel. Après, c'est un peu la quadrature du cercle pour nous, puisque ça veut dire qu'il faut qu'on garde le côté ludique du Oui. logiciel, du côté simple, et pas être trop compliqué. Voilà. Donc, là, il y a une espèce d'alchimie à trouver. Ouais. C'est souvent le retour qu'on a, c'est que ouais, c'est pas facile, ils sont pas très agréables. Et là, effectivement, avec ton moteur de recherche, c'est d'une simplicité juste enfantine, hein, on Oui. va dire. Alors, on essaie de reprendre les standards du web. Là, si on prend l'exemple d'Extrabat Today, ça nous permet un petit peu. Cette application-là, elle a été créée par la demande de nos utilisateurs parce qu'ils nous ont dit, voilà, l'objectif, on ne voudrait plus avoir de papier.
et on voudrait que le bureau arrête d'appeler les techniciens pour dire « t'as fini, t'en es où ?» C'était le sujet, parce que les techniciens, ils sont souvent dérangés lorsqu'ils font une tâche par le bureau, et que le technicien, quand il a fini, qu'il rappelle le bureau est occupé pour faire autre chose. Donc tout ça, ça a créé quelque chose qui n'était pas très fluide. Et donc, on a créé cette application-là. Et donc, on l'a créée il y a 4 ans. Et en fin de compte, c'est une application qui a évolué. Au début, il n'y avait pas la prise de photos. Au début, on ne pouvait pas mettre à jour les coordonnées GPS. Après, au début, il n'y avait pas les formulaires. Et il y avait pas mal de choses. Et là, on s'est rendu compte que comme on a rajouté des fonctionnalités, elle a perdu en termes d'ergonomie, cette application. Et donc là, on est en train de refaire, ça fait 6 mois qu'on est dessus. Là, on va livrer normalement le mois prochain. On va verser une nouvelle version qui récupère toutes les fonctionnalités, mais par contre qui est très ergonomique et esthétiquement qui va être plus au goût du jour, beaucoup plus lumineuse et éclairée. Et donc, c'est le problème de l'informatique et des éditeurs comme nous, où on rajoute des fonctionnalités et puis à un moment donné, on perd en ergonomie de quelque chose qui était simple et facile, ça devient fonctionnel et pas toujours évident à s'y retrouver. Donc, Ouais, c'est ça. Et ce que je ressens beaucoup chez toi, Anthony, je ressens les mêmes valeurs que les miennes, c'est-à-dire que comme tu viens, comme moi, du bâtiment et que tu as vraiment à cœur de faire progresser les choses et d'aider nos dirigeants sur le terrain. Et je remarque qu'il y a quand même beaucoup de développeurs qui sont effectivement des développeurs où il y a eu des levées de fonds, etc. Et notre point commun, c'est vraiment qu'on vient de ce secteur du bâtiment et que l'objectif principal, c'est la satisfaction. Et je vois bien que dans tes mots, dans tes termes, dans les détails dans lesquels tu vas, voilà, forcément, ton application, elle est bien, entre guillemets, finie et elle est hyper intéressante parce que justement, tu mets beaucoup d'énergie positive à faire avancer les choses, quoi. oui, oui, oui. C'est un leitmotiv. On est sur des. Alors moi, quand j'ai été constructeur de piscine, j'ai été en démarche de certification. J'étais certifié NF Service à mon époque, voilà, dans les débuts des années 2000. Et là, on est en train de passer une certification NF logiciel parce qu'on veut mettre beaucoup de qualité dedans. On a changé d'infrastructure l'an dernier pour avoir une meilleure scalabilité du système. Voilà, donc vraiment, on va dire, c'est bien beau en tant qu'éditeur d'amener les gens au digital, mais c'est qu'après, il faut que ça marche tout le temps, quoi. Mm. C'est-à-dire que le client, et surtout dans le monde du bâtiment, il n'a pas envie de savoir qu'on lui explique pourquoi on a un souci. Il me dit non, mais vous n'avez pas compris, moi je veux que ça marche et vous m'avez convaincu d'un outil tout en un, d'un outil mobile, je peux travailler de chez moi, je peux travailler sur un PC, sur un Mac. Voilà, vous m'avez convaincu de tout ça. Par contre, maintenant, je ne veux pas que ça bouge des rails, quoi. Je veux que ça fonctionne. Yes. Et le fait effectivement d'être à l'écoute du marché et de faire remonter les problématiques pour l'ajuster à chaque fois, tu es juste sûr d'être toujours dans le bon tempo et pas d'avoir 6 mois ou un an de décalage. Et ça, c'est juste. En informatique, on appelle ça la dette technique. Dès le début, elle se crée parce que les logiciels évoluent tellement vite, tout évolue vite qu'on est vite. C'est pas qu'on est dépassé, mais c'est qu'il faut se mettre à niveau. Voilà. C'est pas une histoire d'être dépassé, c'est voilà, se mettre à niveau. Mais le challenge est super intéressant et on est très heureux de cela. Voilà, on a une équipe de 17 développeurs. On a nos propres développeurs pour des applications iOS. On a un pur développeur pour Android. Voilà, chaque développeur a ses propres spécialités. Et donc, voilà, le but du jeu, c'est de faire le meilleur outil pour nos clients et que, voilà, je crois qu'on fait plus de 40% de notre chiffre d'affaires en bouche à oreille. Et voilà, il faut que ça continue. C'est plus agréable et plus facile de vendre en bouche à oreille que d'aller chercher du client sans cesse. Voilà. Exactement. Alors, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Anthony, pour ce moment de partage. C'était Ouais, pas super de riche problème. et C'est un plaisir. content qu'on ait pu mettre ton logiciel Extrabat en avant. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions. Vous aurez également le lien de la prise de rendez-vous si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et avoir une démo par l'un des collaborateurs de Anthony, ça sera possible. On mettra donc le petit lien en dessous de la vidéo. Et puis, merci beaucoup, Anthony, pour ce Ah partage. non, pas de problème. Merci à toi. C'était un plaisir. Ouais, super. Merci, Anthony. Merci à tous. À tout bientôt. OK, merci. Au Au revoir. revoir.